tous les phénomènes qu'on a pu constater il y a un an, qui n'étaient pas nouveaux déjà, se sont étendus. Ils sont étendus jusqu'à la porte de Bervilliers, ils sont étendus jusqu'à Stalingrad, jusqu'à la gare du Nord, dans tout le quartier Chapelle. On a, il y a quelques jours à peine, des taxis parisiens qui ont annoncé ne plus passer par la porte de la Chapelle parce qu'ils avaient peur pour eux-mêmes, parce qu'ils ne voulaient pas que les touristes voient ce visage-là de Paris. On a des commerces qui ferment. On a le kiosquier historique de Barbès qui, il y a quelques jours à peine, a jeté l'éponge à cause du contexte sécuritaire dans le quartier. On a des familles qui s'en vont, des retraités qui partent, parce que comment voulez-vous élever des enfants quand vous tremblez pour eux toute la journée? Il y a quelques jours, Anne Hidalgo a lancé la rue sans mégots. Moi, je lui propose de lancer le jardin d'enfants sans seringue. Dans le nord-est de Paris, on en est là aujourd'hui. Anne Hidalgo nous a expliqué qu'elle n'était pas compétente en la matière. Et je crois qu'à force d'expliquer sans arrêt que Anne Hidalgo n'est pas compétente, elle va finir par nous convaincre tous qu'elle est effectivement incompétente. Le péché originel d'Anne Hidalgo, quand j'ai tiré la sonnette d'alarme sur cette situation-là, c'est d'avoir fermé les yeux. C'est d'avoir fermé les yeux, d'avoir expliqué que ceux qui, comme moi, riverains, élus, dénonçaient ces situations-là, noircissaient le tableau, faisaient le jeu du Front National, eh bien, je crois que c'est ceux qui ont fermé les yeux, qui ont fait le jeu des extrêmes, qui ont fait le jeu du Front National. Qui est-ce qui laisse rentrer et qui est-ce qui impose qu'on n'ait plus de contrôle? C'est l'Union européenne. Voilà, je suis désolé. Et donc, en réalité, aujourd'hui, il n'y a pas que des immigrés, porte de la Chapelle. Je le sais très bien. Il n'y a pas que des immigrés, il y a aussi beaucoup de Français. Non, mais je vous rassure, j'y suis allé de nombreuses fois. Rassurez-vous, les toxicomanes sur la colline du Crac, ils ne sont pas arrivés à Roissy avec leur passeport en disant je vais sur la colline du Crac. Vous avez beau expliquer qu'il faut fermer les frontières, il y aura toujours des miséreux qui traverseront la Méditerranée. On est entièrement d'accord. Comment peut-on être maire d'une commune et accepter qu'une telle situation se développe? J'ai été maire du Touquet-Paris-Plage pendant plusieurs années. Jamais j'aurais accepté qu'une telle situation se déroule dans ma commune. Et même si je n'avais pas la compétence, je serais évidemment allé interpeller, sonner à toutes les portes pour faire en sorte qu'une solution soit trouvée. Je vais défendre, malgré moi, la position du gouvernement parce qu'en fait, depuis 2 ans, il n'y a plus de camps d'ampleur comme on a connu en 2015-2016 dans le quartier Chapelle-Pajol, où il y avait 2000-2500 personnes, depuis l'ouverture des CAES, les centres d'accueil et d'examen de situation. Il y en a eu 5 qui ont été ouverts en Ile-de-France, qui permettent un premier accueil et un traitement rapide de ces demandes-là. Moi, c'est ce que je demande depuis déjà 2015.